Et coucou à toi, je te souhaite la bienvenue pour ce temps passé ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des énergies que nous amène cette pleine lune en Scorpion qui aura lieu dans la nuit du mardi au mercredi à 1h48, donc sur le 23 et le 24 avril. J'aimerais surtout te parler également de cette forte énergie qu'on ressent depuis, je pense, ouais, vraiment mi-mars, qui a vraiment commencé mi-mars, et c'est loin d'être fini. En fait, depuis le début de l'année, tout le ciel s'organise pour nous faire évoluer sur notre chemin de vie, pour ne pas dire nous placer à notre juste place. Mais surtout, ces dernières semaines, entre l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, l'énergie de mort et de résurrection avec Pâques, et depuis hier, la grande conjonction d'Uranus et Jupiter, qui a eu lieu hier, le 21 avril, qui nous ouvre tout de même un cycle de 14 ans. Voilà. Et maintenant, nous sommes à cette pleine lune en Scorpion, qui est également la pleine lune du Vesak. Le Vesak, c'est une fête bouddhiste qui honore la naissance, la vie, l'illumination et la mort de Bouddha. Ce qui nous amène sur Terre une énergie d'amour universel et de compassion. Une forte énergie de renouvellement de la lumière entourant la Terre et ses habitants. C'est donc une belle occasion de s'y baigner et d'en profiter pleinement. Un bon moment pour ouvrir son cœur et le faire rayonner davantage. Ce qui est rigolo quand même quand on regarde les dates et ce qu'on vit en ce moment, c'est que le Pessac tombe toujours à la pleine lune du mois de mai. Donc voilà, parce que normalement, dans le mois de mai, c'est la saison du taureau. Mais cette année, si la pleine lune doit être dans l'énergie du taureau, elle se place en avril. Voilà encore un clin d'œil de l'univers, nous donnant un coup de pouce pour essayer d'alléger ces forts tumultes ressentis dans ces derniers temps. Parce qu'il faut quand même dire que nous sommes comme dans un shaker, en train de nous faire bousculer dans tous les sens. Et j'ai l'impression que le ciel, l'univers, nous a mis tellement d'arômes, tellement d'énergie dans ce shaker pour que nous puissions nous en imprégner, nous mélanger de tout cela, que ça commence à faire beaucoup. La seule chose à faire, c'est de se laisser complètement aller, complètement aller sans crainte et avec une foi inébranlable. Euh, En ce moment, il nous est vraiment demandé de accueillir sans jugement, sans... C'est comme si on devait laisser notre tête, notre mental de côté et juste absorber ce qui a absorbé, ce renouveau, et nous laisser complètement aller, complètement porter. Vu qu'on est dans ce checker, de toute façon, on ne peut rien contrôler. Et voilà, juste se laisser complètement imbiber de toutes ces énergies parce que c'est vraiment pour un mieux. J'ai eu beaucoup de visions ces dernières semaines qui m'ont vraiment montré que c'est comme s'ils ils nous prenaient de là où on est pour nous amener vraiment là où est notre juste place. Mais vous savez, c'est comme ces machines à nounours avec cette pince. Ils viennent nous chercher avec cette pince, pouf, ils nous lèvent. Pendant qu'on fait le trajet, on est en train de s'imbiber de toutes ces énergies, comme s'ils nous reformatent pour ce nouveau lieu où on va aller. Mais ils ne nous ont pas encore posé dans cette nouvelle place, justement. Là, on est en train de faire le trajet. C'est vraiment, vraiment fort. Alors le ciel nous a invités de nous purifier, d'y faire de la place, du tri, avec de nouvelles routines, de voir plus clairement nos vies et surtout nos fondations.
avec ces éclipses qui ont mis la lumière sur ce qui devait l'être et qui ont fait le ménage dans nos vies. Tout ce qui nous correspondait plus s'en est allé, sans qu'on puisse rien y faire d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment sorti de ce contrôle, afin que notre saut dans le vide soit beaucoup plus aisé. Même si nous n'avons pas de parachute, soyons certains que nous ne sommes pas seuls et gardons la foi que nous sommes directement placés là où nous devons l'être, à cette juste place pour continuer à évoluer et à atteindre nos objectifs, notre plein potentiel. On n'a vraiment pas le choix de faire confiance, de lâcher prise et d'être OK, de s'imprégner de ce nouveau, de ces nouvelles énergies. Euh, Plus on rentrera et on restera en résistance, moins le travail sera rapide et moins ça sera facile. Mais de toute façon, le passage sera fait. Donc, autant garder cette foi et s'imprégner également de cette belle énergie du Wesak qui nous amène lumière, compassion, ouverture du cœur pour que tout cela se passe bien. Après cette folle saison en bélier qui nous a permis de prendre possession de ce nouveau, qui s'est mis en route directement avec notre âme aux commandes pour obtenir la meilleure direction. Il est temps maintenant de faire de la place, d'ailleurs dès ce samedi le 20 avril, à celle du taureau, dont la stabilité est à toute épreuve. D'ailleurs, dès le lendemain a lieu, comme je disais avant, la grande conjonction Uranus et Jupiter en son signe, ouvrant ce nouveau cycle de 14 ans pour ce nouveau monde qui s'offre à nous et pour nous puissions nous découvrir davantage en illuminant justement notre destinée, là où on tend à aller. Uranus, c'est la planète du changement soudain, direct, qu'on ne peut pas contrôler justement. Avec les énergies de Jupiter, la planète de l'expansion, de la chance, c'est la planète qui va adoucir un peu cela et arrondir les ongles, j'ai envie de dire, voilà. C'est pour ça que je dis on sera vraiment placé sur notre chemin, mais c'est sur le chemin de notre destinée, là où on tend à aller depuis tant d'années. Alors oui, nous sommes dans ce checker qui nous mélange à de nouvelles énergies, nous ouvrant des portes qui étaient encore inconnues jusqu'ici, nous faisant sortir de notre zone de connu et de confort, faisant remonter certaines de nos peurs, hein, revenir à des fortes émotions, créant autour de nous et intérieurement des bouleversements vraiment profonds et intenses. Mais soyez-en sûrs que vous êtes légitime à aller dans ce sens, qui vous appelle au plus profond de vous. Parce que c'est ce qui se passe maintenant, c'est que quand on a un certain nouveau qui s'ouvre à nous, quelque chose qu'on n'y croyait plus ou qu'on n'y pensait même plus, parce que la vie est ainsi faite. Si on a tendance, nous humains, si on ne nous donne pas ce dont on a envie ou on aspire assez rapidement, eh bien, on va se former une forme de protection à se dire, bon, bah, on n'est pas légitime, on n'y a pas le droit, la vie est ainsi faite, tant pis, et de tendre vers une autre direction. Mais vu que là, on est replacé exactement sur le chemin qu'on est destiné, hein, à notre plein potentiel, et ben des fois, on peut voir toutes les portes s'ouvrir et se dire waouh, mais c'est beaucoup trop beau pour moi, c'est beaucoup trop magnifique, euh, c'est beaucoup trop, voilà, c'est vraiment ça qui me vient, le trop. Donc non, vous êtes légitime à recevoir ces belles choses. Et là maintenant, en cette pleine lune en Scorpion, qui forme en plus un carré avec Pluton, Pluton qui est la planète de la transformation, des profondeurs de l'âme, qui se placera dans le ciel de la nuit, comme je l'ai dit avant, hein, du 23 au 24 avril,
nous permet une totale métamorphose dans le signe du Scorpion, une mue qui sera libératrice. Nous sommes libérés de nos peurs à condition de lâcher prise et de garder une foi parée à toute épreuve. Nous nous renouvelons complètement en cette période. On renouvelle nos eaux, les eaux intérieures et intimes, profondes. Nos abysses seront complètement nettoyés et purifiés. C'est vraiment une période là, avec cette pleine lune qui va mettre en lumière toutes ces peurs qui remontent, toutes ces fortes émotions qu'on peut être submergé. Hein. Ça va être très, très émotionnel. Hein. On sait très bien, le Scorpion, c'est ça. C'est une complète transformation, une mue qui est pas toujours évidente. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie et d'accueil pour enlever cette ancienne peau. On enlève une certaine partie de nous-mêmes qui ne nous correspond plus du tout, qui est plus du tout en adéquation avec ces portes qui se sont ouvertes ou qui sont en train de s'ouvrir. Et en plus de tout ça, il nous demande de garder foi et de garder une certaine sérénité. Donc, c'est vraiment pas simple. Ça, je le sais, je le vis aussi. Hein. Mais on a le soleil qui est en taureau, qui va nous apporter son soutien dans ce processus de transformation, nous amenant une stabilité, de la structure, de la générosité, de la solidarité, de l'endurance, de la patience, de la persévérance, de la concrétisation et du réalisme, avec de la sécurité et de l'authenticité. Attention, parce que l'énergie du taureau peut des fois amener à de la possessivité, à peut-être être trop dans la ténacité et à l'obstination qui sont possibles en ce moment. Donc juste respirer un coup et patience, patience. De toute façon, hein, quand ça secoue, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce passage, parce que c'est vraiment un passage qui nous demandera un pas sage. Dans cette métamorphose qui veut dire réellement met à mort et ose. En cette karmiquement exigeante année 2024 et qui nous demande de nous propulser vers notre destinée avec foi et ouverture du cœur, eh ben moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous totalement aller et porter. On ne peut plus rien contrôler. L'énergie, tout ce ciel se met vraiment en phase pour, d'ailleurs on le voit bien, tout est rapproché, toutes les grosses conjonctions, euh, toutes les planètes se mettent dans une certaine disposition pour ne pas nous laisser de répit. On a bien vu, là, ça fait en tout cas 8 semaines qu'on est dans ce shaker et ça check et ça check et ça check et ça n'arrête pas une minute. Il ne nous laisse pas de répit pour que, justement, le mental, le contrôle, certaines structures qu'on a ne prennent pas le dessus. Qu'on puisse complètement s'illuminer par ces belles énergies quand même christiques, on l'a vu avec Pâques, et maintenant bouddhiste avec le Wesak, qui nous amènent ces énergies de lumière, d'ouverture du cœur, d'amour pour soi, pour les autres. On est soutenu en chaque instant. Donc, lâchant le mental et revenant au cœur, dans nos cœurs. Et oui, c'est vrai, en ce moment, c'est intense, c'est mouvementé. Ça nous demande beaucoup de résilience. Mais soyez-en sûrs que c'est pour un mieux, un meilleur, un monde meilleur, un nouveau monde, un nouveau nous, plus grand, plus lumineux et surtout plus aligné et plus authentique avec notre chemin de vie, ce que nous sommes venus faire ici.
ce que nous sommes venus découvrir et accomplir. C'est l'année 2024. Je ne pense pas qu'il y aura tant de pauses que ça dans ce répit que peut-être certains attendent, parce que l'année 2024 est vraiment, ouais, c'est vraiment l'année de la réalisation de soi du point de vue karmique. En numérologie, on le voit bien. Donc, plus on va se laisser porter, plus on va se laisser guider et plus on va arriver à se lâcher prise totale, plus ce shaker, ces énergies environnantes seront faciles. Le scorpion est un signe d'eau, hein. Nous sommes beaucoup dans l'émotionnel. Donc, moi, je vous invite juste à vous embarquer sur votre barque et vous laisser porter par ces eaux qui se renouvellent, qui se nettoient. On mue, voilà, notre ancienne peau s'en va pour laisser place à un tout nouveau chemin, un tout nouveau départ. De toute façon, avec cette conjonction et ce nouveau cycle de 14 ans, waouh, ben voilà, c'est parti, quoi. C'est parti. Les portes, de toute façon, se fermeront sur certains sujets et s'ouvriront sur d'autres, sans que nous puissions rien contrôler, mais juste à dire oui et garder foi que c'est pour un meilleur, c'est pour nous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est vrai que c'est intense, c'est pas facile. Buvez beaucoup. Buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, reposez-vous quand vous pouvez, parce que je sais, hein, ces nuits sont assez agitées, c'est vraiment intense. Donc voilà, dès que vous avez l'occasion ou le ressenti de vouloir vous reposer, reposez-vous, donnez-vous le plus d'amour possible, faites-vous du bien. Et voilà, je vous embrasse, je vous envoie tout mon soutien et lâchez prise, faites confiance. Vous avez votre âme aux commandes, ne l'oubliez pas. Laissez-la faire, laissez-la agir, et vous avez juste à vous laisser guider, porter. Vous risquez rien. C'est juste magique cette période.